Vous faites peut-être partie de ceux qui considèrent mettre l'Afrique à l'honneur dans leurs projets cosmétiques, peut-être de par vos origines, de par vos valeurs, etc. Mais si l'intention derrière est de commercialiser vos produits en Union européenne, vous vous doutez bien que faire compatir les normes qui vous seront exigées avec du 100% Made in Africa, c'est pas si simple. Et cela tout simplement parce que vous vous retrouverez sur un autre continent qui a ses propres règles et propres méthodes de travail. Au vu des difficultés qu'une telle opération peut engendrer, certains décident alors d'envisager une production basée sur le continent plutôt dans un second temps de leur projet. C'est une solution, mais en attendant, il n'est pas question de mettre toutes vos valeurs au placard. Ce serait quand même dommage, même si ce n'est que pour les premières années de votre activité. Le fait de produire en Afrique n'est pas la seule façon d'exprimer votre panafricanisme. Il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en œuvre en attendant pour participer au rayonnement du continent malgré tout. Et je vous dis lesquelles dans cette vidéo. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je ne vais pas m'attarder en intro, mais juste petit disclaimer, cette vidéo, comme vous avez pu le constater, va s'adresser spécifiquement à des personnes qui ont des valeurs panafricaines. Il n'est pas obligatoire de faire intervenir l'Afrique dans votre projet, évidemment. Si ça ne fait pas partie de vos idées, faites-le uniquement si vous en avez envie, si ça vous ressemble, etc. 3 façons de faire intervenir l'Afrique dans son projet cosmétique. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première façon, par le sourcing des matières premières. Incorporer des matières premières typiques d'Afrique est bien sûr la manière la plus évidente de faire intervenir le continent dans votre projet lorsque toute la production ne peut pas s'y faire. C'est une solution pour laquelle optent temporairement beaucoup de créateurs en attendant d'avoir suffisamment de moyens, suffisamment d'expérience pour aller en Afrique y baser une fabrication de A à Z. Ici, quand je dis matières premières, je fais évidemment référence aux matières naturelles comme le beurre de karité, le beurre de mangue, etc. Et vous savez que pour ce type de matière également, la réglementation européenne exige de vous d'apporter certains documents pour constituer le dossier information produit, mais également pour assurer une certaine traçabilité. Cette exigence, même si elle part de la meilleure des intentions, peut s'avérer bloquante pour se sourcer localement. Si votre beurre de karité est fabriqué par exemple par des collectivités, ça peut être fait dans de bonnes conditions, mais les fabricants n'auront pas forcément cette notion de fiche de sécurité, etc. Parce que, encore une fois, ce n'est pas leur réglementation. Donc, eux, ils vont procéder par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, encore une fois, ici, vous aurez 2 possibilités. Vous sourcez auprès de distributeurs de ces producteurs locaux-là. Il y a des entreprises qui se chargent de l'aspect légal, on va dire, une fois que la fabrication elle est faite. Ils achètent eux-mêmes la matière dans le but de la revendre à des professionnels comme vous, mais cette fois avec les documents qu'il faut. Vous pouvez choisir de passer par eux. Votre seconde option, décidez de vous sourcer localement quand même. Et là, vous devrez trouver des fabricants qui ont les documents exigés. Et selon les matières premières que vous recherchez, ce n'est pas impossible. Ou alors, petite troisième option, vous décidez de passer par un fabricant qui n'a pas tous les documents, mais selon ce qui vous est exigé par votre toxicologue, vous décidez de l'accompagner dans la réalisation. Si cela vous intéresse plus de creuser le sujet du sourcing ou bien de la création cosmétique de façon générale, je vous invite à participer à ma première masterclass gratuite sur comment créer sa marque de cosmétiques étape par étape. Pendant 1 heure à 1 heure et demie, on va parler de toutes les étapes à franchir et dans quel ordre pour venir à bout de la réglementation européenne, trouver vos fournisseurs, etc., etc. Il s'agira d'une conférence virtuelle sur Zoom et vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions en direct. Pas d'inquiétude, je serai la seule à être filmée, donc vous pourrez assister en pyjama sans souci. La date de la masterclass s'affiche à l'écran et le lien pour réserver en barre de description. Seconde façon de faire intervenir l'Afrique dans votre projet cosmétique, par la symbolique. Mon titre fait un peu mystérieux, mais ici je fais simplement référence à la stratégie marketing et communication. Votre univers de marque peut être centré autour de l'Afrique. Vous pouvez imaginer une alliance entre un univers africain et français ou européen, selon où vos produits seront finalement fabriqués, et créer toute une imagerie avec des symboles par-ci par-là. Il va donc s'agir d'amener un concept visuel, mais également écrit ou oral,
dans votre communication verbale, je veux dire, les termes que vous allez utiliser seront également un bon moyen pour transmettre vos valeurs. Là, vous pouvez me dire, mais Josiane, elle se fiche de nous. Nos clients vont nous dire Afrique ceci, Afrique cela, mais vos produits viennent toujours d'Europe. Mais je vais vous donner 2 bonnes raisons d'opter pour cette solution. La première, comme on le disait, vous transmettez toujours malgré tout vos valeurs panafricaines à vos cibles. Depuis le début, vous restez aligné dans l'idée avec ce que vous faites et cela vous laisse une marge d'évolution. Personne ne vous reprochera jamais d'avoir commencé selon vos possibilités. Et d'ailleurs, la seconde bonne raison, c'est que personne n'est choqué quand dans 2 ans, 3 ans, vous allez complètement baser votre production sur le continent africain. Tout simplement parce que c'est complètement cohérent avec votre discours de toujours. Ça apparaît même comme une suite logique, une belle évolution pour votre marque. Personne ne va vous sortir que vous faites ça pour économiser le coût de la main-d'œuvre ou je ne sais quoi d'autre. Troisième façon de faire intervenir l'Afrique dans votre projet cosmétique par le choix des partenaires. On rejoint un peu le propos tenu en point 1 avec le sourcing, mais ici je vais élargir un peu. Il ne s'agit pas que de fournisseurs de matières premières, mais plutôt de partenaires en tout genre. Moi, c'est vraiment un point d'honneur que je mets à travailler toujours dans la mesure du possible avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, qui sont autant activistes que moi, activistes pour l'éthique, activistes pour l'Afrique, activiste pour ce que je considère comme le mieux. Et ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, vous restez en adéquation avec vos propres valeurs, mais vous restez également cohérent aux yeux de vos cibles. Ceux qui ont adhéré à votre marque pour vos valeurs ne se sentent pas perdus ou trahis, disons, si vous faites attention à vos partenaires. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites quand même, non, moi je suis prêt à partir sur du 100% Made in Africa, je vous mets en suggestion la vidéo où je raconte mon parcours et également la méthode à suivre. Pensez à prendre votre place pour la masterclass, c'est 100% gratuit, vous n'avez absolument rien à perdre et vous aurez l'occasion de poser vos questions en direct. Attention, ce ne sera pas comme un live rediffusé sur YouTube, ça va se faire sur Zoom. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches, alors à dans quelques jours. Ciao!